Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. United Hills a publié ses résultats financiers en date d'aujourd'hui, je pense qu'avant l'ouverture des marchés. Donc, on va aller voir ça ici rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez que c'est la dernière fois qu'on a regardé les résultats financiers de United Hills. Non, la dernière fois qu'on a parlé de cette compagnie ici, c'était parce que le management avait mentionné que voilà, les demandes en termes de chirurgie allaient augmenter. Donc, on allait avoir tendance à dépenser plus d'argent ici. Donc, en gros, le medical loss ratio allait augmenter. D'accord? So, on a commenté cette nouvelle-là dernièrement. Donc, tout le marché a baissé. Donc, on avait des compagnies, surtout dans le secteur ici, assurance, santé. Donc, on avait des entreprises comme Elevance Hills également ici qui avaient eu tendance à souffrir. CVS également. Donc, on attendait les résultats financiers ici. On les a publiés et ils sont très bons, d'accord, par rapport à ce qui était attendu. Ils sont bien, mais bon. Techniquement, le medical loss ratio ici a augmenté. Mais bon, on va commenter ça ici rapidement. Donc, on voit que les revenus sont en croissance, 16%. Et quand on dit les revenus en croissance, les deux segments d'activité ici, à savoir United Hills Group, United Hills et la compagnie Optum RX, d'accord. United Hill Care, premier segment, second segment Optum RX, bon, ils appellent ça maintenant Optum Hills. Donc, ces deux segments sont en croissance. OK? Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, également, on mentionne que les earnings from operation ont augmenté, les cash flows from operation sont de 11 milliards et on a des bénéfices nets ici par action ajustés de 6,14 $, sinon on a ajusté ici à 5,82 $. Donc, si on enlève les éléments exceptionnels ici, peut-être comme les charges exceptionnelles ici qui sont non financières, on aura plutôt 6,14 $. Alors, qu'est-ce qu'on peut également mentionner ici? Le guidance ici est toujours le même. Enfin, on a, non, pas qu'il est toujours le même, d'accord? Il a été ajusté, mais à la hausse maintenant. Donc, au lieu d'avoir à peu près 23 $, attendez, the company strengthened the range full year, donc outlook de 23,45 $ to 23,75 $ per share. Donc, OK. Donc, on a amélioré ici l'objectif de fin d'année ici, d'accord? Donc, on s'attend maintenant à quelque chose d'ajusté aux alentours de 24,70 $, entre 24,70 $ et 25 $ par action, OK? Donc, c'est une bonne chose également quand une entreprise ici non seulement maintient ses guidance, sinon si elle les améliore également, c'est parfait, d'accord? Ici, je pense qu'on a une amélioration. Alors, au niveau de United Hills Group ici, qu'est-ce qui se passe en termes, quand on regarde les chiffres ici rapidement, il faut toujours comparer par rapport à la même période l'année précédente, ok? C'est une bonne métrique, d'accord? So, ici, par rapport à l'année précédente, on constate quoi? On constate ici que le revenu a augmenté. C'est une bonne chose. Les bénéfices opérationnels, est-ce qu'ils ont augmenté également? Oui, mais comparé également en termes de pourcentage. Et vous voyez ici qu'on a une perte de 0,4%. D'accord? Donc ici, à la même période l'année précédente, d'accord, pour un revenu moins élevé, on avait 6,3% ici de marge. En date d'aujourd'hui, on a 5,9% de marge. La question est de savoir pourquoi. Ok, si on compare ça par rapport à mars 2021 ici, on a 6,1%. Donc si on compare ces deux périodes, vous voyez que c'est en baisse. Ok, donc, et la baisse continue. Pourquoi? Même si le revenu augmente, les marges sont de plus en plus sous pression. Pourquoi? Ok, donc on voit ici que le medical loss ratio a augmenté. On était à 83,2%. On est à 83,2% en date d'aujourd'hui, alors que l'année précédente, on était à 81,5%. Driven by previously noted outpatient care activity. Donc ici, l'augmentation du medical care ratio ici a augmenté tout simplement. Enfin, ils annoncent ici que par rapport à tout ce qui concerne ici les soins médicaux, comme précédemment annoncé, donc l'activité est de plus en plus élevée. Donc, on a de plus en plus de patients ici qui ont tendance à demander des soins spécialisés, pas spécialisés, mais qui ont tendance ils demandent, pas demander des soins médicaux. Voilà, attendez, on va le faire simple. C'est simple, d'accord? On a de plus en plus de clients ici dans les hôpitaux, on va le dire comme ça, ou bien qui ont eu tendance ici à, à avoir recours à des prestations médicales. On va le dire comme ça. Le nombre est plus élevé que l'année précédente. Donc, peut-être que les charges également sont plus élevées. Ici, on parlait également primary, on parlait également ici des chirurgies qui ont été repoussées, etc. Donc, on dit ici, surtout, notamment le segment ici des seniors, qui est généralement le segment le plus à risque. Mais il faut vous dire une chose ici. Quand le medical loss ratio augmente, d'accord, ça veut dire quoi? Enfin, vous savez déjà ce que ça veut dire. Maintenant, derrière ça, vous savez que si la compagnie d'assurance est essentiellement la gestion de risque, si elle se rend compte que vous êtes un patient à risque, notamment parce que vous avez peut-être eu, en les 2 dernières années, vous avez peut-être eu ici une fracture, par exemple, du bassin, une fracture du pied, en 2 ans, ils vont se dire, ah, ça c'est un client à risque, on va augmenter
on va augmenter le prix de vos polices d'assurance. Maintenant, à vous de voir si vous voulez continuer à payer. D'accord? So, ils vont le faire. Quand le medical loss ratio augmente comme ça, les patients les plus à risque vont avoir tendance à avoir des prix, on va avoir tendance à payer plus pour les services d'assurance. Ok, c'est un peu comme avec l'automobile. Quand vous faites un accident, votre assureur ne va pas vous facturer la même chose l'année prochaine. Ok, donc ça veut dire qu'on peut avoir une augmentation ici des prix l'année prochaine, ok? Mais ça ne veut pas dire que les marges vont augmenter ou quoi que ce soit. Ce qui serait bien également de regarder, c'est de prendre le medical loss ratio, bien le medical care ratio ici, sur une longue période de temps, notamment sur les 10-20 dernières années. Essayez de voir si United Health se situe à une certaine moyenne. Donc, si on a peut-être, on est légèrement à 80%, on est à 70% ou on est à 60%. Techniquement, je pense qu'on est légèrement, on flirte légèrement avec les 80-90% par là. OK? Donc, entre 80 et 90%. Donc, histoire de voir à peu près si on est à un niveau assez élevé par rapport à ce qu'on connaît en moyenne. Donc, vous voyez ici que, par exemple, quand vous allez aller sur Coifin, ce n'est pas très adapté pour vous donner ce genre d'informations. Là, il faut récupérer l'information de manière manuelle. OK? So, on continue. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ici? La compagnie ici en termes d'allocation de capital ici, elle a retourné 4,8 milliards ici aux actionnaires, soit en termes de paiement de dividendes, soit en termes de rachat d'actions ici. Donc, elle a augmenté son dividende ici de 14%. Quelle autre information on pourrait mentionner ici? Ça, c'est par segment, etc. Vous voyez ici que le segment ici de United Care, Healthcare, il est plutôt stable. Les marges sont plutôt stables. Les revenus ont augmenté, d'accord? Les marges sont restées stables. Quel est donc le segment qui impacte en termes de marge, en termes de baisse des marges ici? Je pense que c'est le segment ici de Optum, ok? Optum ici, on voit que les revenus ont également augmenté, mais les marges sont sous pression, ok? Par rapport à l'année précédente ici, on avait 7,3%. Cette année, on a uniquement 6,6%, d'accord? Donc, on vous mentionne également ici, notamment par rapport à des investissements, donc provide to patient and customer to support growth. Donc, je vous laisse aller voir ça ici. Donc, généralement, quand vous allez lire un rapport financier ici, il ne faut pas oublier d'écouter les conference calls. D'accord? C'est très important. Dans le conference call ici, par exemple, si je viens là, est-ce qu'il y a déjà la transcription ici du conference call du Q2 2023? Oui, on a déjà le earning call ici. Donc, ce qui veut dire que si je clique à ce niveau, si je pourrais avoir ceci. OK? J'ai toutes ces longues... Vous pouvez l'écouter, d'accord? Comme vous pouvez uniquement lire. OK? Donc, je vais peut-être cliquer ici, CTRL F. Je vais rechercher, par exemple, l'information loss. OK? Donc, client loss, voilà, on vous montre ici, quand on mentionne loss ici, vous avez une seule occurrence. Donc, vous pouvez également voir ici Outlook. Voilà. Vous pouvez également avoir cette information. Il y a 5 occurrences par rapport à Outlook ici. Ils ont également mentionné Outlook là, et il y a également une autre partie ici. Donc, je vous laisse aller lire ou écouter les conférences. C'est très important. Les deux viennent généralement ensemble. Il ne faut pas juste lire les états financiers sans écouter les conférences calls. Faites attention. OK? Donc, dans l'ensemble, l'appréciation que je pourrais faire, les résultats financiers ici sont plutôt corrects. N'oubliez pas, les bénéfices nets ici sont impactés par également la baisse la baisse ici du nombre d'actions. Donc, quand on vous met ici les bénéfices nets par action, c'est très beau, n'est-ce pas? Mais il faut toujours également aller regarder si, en termes de volume, on a une certaine augmentation. OK? C'est une entreprise qui rachète massivement ses actions. Idéalement, c'est pas dans le... Je mentionne juste ça comme ça de manière générale parce que cette entreprise qui rachète ses actions. Mais en termes de volume, les bénéfices nets également par volume, en termes de volume, ont augmenté. OK? Même si les marges sont sous pression. Maintenant, votre rôle maintenant est de rechercher dans les rapports financiers ici quelle est la moyenne du medical loss ratio ici. Donc, c'est quelque chose qu'on ne va pas... Par exemple, si je clique ici medical, on ne va pas avoir cette information-là. OK? Donc, allez rechercher la moyenne dans les rapports financiers. Dans l'ensemble ici, je pense que par rapport à la dernière analyse que j'ai fait de United Health ici, on va se dire que les résultats financiers ici sont encourageants, c'est assez correct, d'accord, notamment par rapport à la période indiquée. Donc, si vous allez regarder cette vidéo-là, vous allez vous rendre compte on mentionnait que ça commençait à être intéressant à ce prix-là. Je pense qu'on était à 490 ou je sais pas combien. Je pense même moins que ça. Bref, dans tous les cas de figure ici, ça n'a pas encore été ajusté en date d'aujourd'hui, donc faites attention. Ça, c'est la clôture d'hier, donc c'est vraiment ajusté ici, voilà, c'est 24 heures en retard. Donc, quand on va prendre l'entreprise ici en date d'aujourd'hui, voilà, au 31,421 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo aussi, le prix de l'action est peut-être aux alentours ici de 478 $, disons 478 $ par rapport au bénéfice net attendu d'ici 2025, 478 $ ici, donc on fait 31,421 divisé par
478 dollars. Ça donne ici un rendement sur cours d'à peu près 6,65%. Et encore, on pourra avoir une croissance dans le futur. Donc, ce ne serait pas aussi fou que ça de commencer à regarder cette compagnie ici en date de jour. Surtout qu'elle se négocie généralement à des PER aux alentours de 5% ici. Donc, techniquement, ça pourrait faire une croissance ici de 33% par rapport au prix actuel. Si on ne mentionne pas ici la dette en elle-même ici, je pense qu'on a une dette ici de 30, enfin ici, on a une dette nette de combien rapidement, on regarde ça ici. Nous avons une dette nette ici aux alentours de 28 milliards. OK. Vous pouvez également voir que c'est une compagnie, est-ce qu'elle a une croissance généralement par acquisition? D'accord. Elle a fait donc une grosse acquisition dernièrement. Il ne faut pas l'oublier. Également, quand on regarde à peu près la dette nette ici sur EBITDA, on va dire ici qu'elle peut repayer sa dette ici en moins d'un an. Quand vous prenez ici la dette nette et que vous comparez avec les free cash flow, d'accord, non seulement les free cash flow actuels, on s'attend à peu près, on a 34 milliards de free cash flow, on peut repayer la dette nette ici, voilà, en moins d'un an. OK, en moins d'un an. Donc, ça ne fait même pas la peine de mentionner la dette nette ici. OK, dans l'ensemble, ça reste une très belle entreprise. Comme je disais tantôt, admettons que l'entreprise, si elle verse la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez déjà un rendement de 5,27%. Je mentionne toujours ici une chose, c'est que c'est le rendement, le dividende, la croissance du dividende, etc., c'est pas un problème. Il y a de fortes chances qu'il continue à croître ici, d'accord? Donc, l'entreprise est assez rentable. Mais également, regardez ceci. Vous encaissez par exemple, si vous achetez aujourd'hui, c'est 1,57% par rapport à votre prix d'acquisition, n'est-ce pas? Mais si vous regardez bien le shareholder yield, en réalité, l'entreprise ici, voilà, il est négatif ici parce qu'elle a émis de la dette. Faites attention, il est négatif parce qu'elle a émis de la dette pour faire une acquisition ici. Mais si on prend juste ici le dividend yield et le buyback ici, vous allez vous rendre compte qu'on a 1,43%, on a 1,22% ici. Quand on joint les deux, on est à peu près à 2,65%. Donc, c'est-à-dire que c'est une entreprise, si elle voulait vous verser la totalité des bénéfices nets ici, enfin, la totalité de ce qu'elle a dépensé ici en retour aux actionnaires, si on vous reversez ça en termes de dividendes, ici, vous aurez eu à peu près 2,6% ici, en mettant de côté ici la dette, l'augmentation de la dette, d'accord? Donc, ça peut être intéressant en date d'aujourd'hui à aller fouiller, d'accord? Je dirais que ce n'est pas une entreprise qui n'est pas une opportunité extraordinaire, mais c'est surtout le potentiel de croissance future ici, ok? Donc là, ça nous demande ici de connaître la taille du marché, etc., ok? La possibilité également d'augmentation des marges, etc., ok? Donc, dans l'ensemble, moi, j'aime bien ce que j'ai vu ici sur United Health Group, d'accord? Donc, on pense que ceux qui détiennent cette compagnie en date d'aujourd'hui peuvent encore dormir sur leurs deux oreilles. N'oubliez pas d'écouter le conference call, c'est très important parce que si vous regardez uniquement les états financiers sans écouter le conference call, il vous manque beaucoup d'informations. OK? Donc, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description de cette vidéo si vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter et on se dit à bientôt. Merci.